un message, un enseignement dans le thème était le ministère chrétien dans l'église locale. Alléluia. Et dimanche dernier et dimanche passé, on a traité la récompense qui est liée au service. Et on a dit que quand on sert dans la maison de Dieu, il y a un service. Alléluia. Aujourd'hui, on va passer à un autre message qu'on va faire jusqu'à la fin de l'année 2018, si Dieu le permet. Amen. Je priais depuis un temps et la soif était dans mon cœur de traiter ce message-là. Alléluia. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui est le suivant. Développer le caractère de Dieu. Développer le caractère de Dieu. Ou si vous voulez, manifester le caractère de Dieu. Alléluia. Quand je parle du mot caractère, ce n'est pas dans le sens des attributs de Dieu. Je parle du cœur de Dieu. Je ne parle pas du caractère dans le sens des attributs. Dieu est tout puissant, Dieu est omnipotent. Alléluia. Je ne parle pas dans ce sens-là, des attributs de Dieu. Je parle du caractère dans le sens du cœur de Dieu. Alléluia. Du cœur de Dieu. Donc le thème qu'on va aborder à partir d'aujourd'hui, parce qu'à la fin de l'année, c'est manifester le caractère de Dieu. Développer le caractère chrétien. Et dans la semaine, j'avais posté un message sur Facebook qui résume un peu cela. Alléluia. Vous savez, quand on voit beaucoup d'enfants de Dieu, et souvent je regarde dans l'église, les personnes, je regarde dans le monde, dans toute église où je suis passé, je vois des chantres, des hommes de Dieu, des sports de haut niveau. Souvent vous voyez des gens qui leur vie n'est pas à la hauteur des talents qu'ils ont. Et des gens sont très talentueux. Ils ont des grandes capacités. Ils ont l'onction dans leur vie. Mais quand tu les vois, ils font du surplace. Souvent même, ils vont à reculons dans la vie. Alors que quand tu le vois, il est compétent. Il est excellent. Il y a des moments où dans la vie d'une personne, l'échec est dû aux la sorcellerie. Il arrive que les hôtels de famille, les esprits qui combattent dans un quartier, peuvent détruire l'histoire de quelqu'un. Mais la bonne nouvelle, que nous les enfants de Dieu, nous avons la puissance pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous mener. Donc l'échec d'un enfant de Dieu n'est pas lié aux esprits de famille, mais l'échec d'un enfant de Dieu est lié à l'histoire caractère. Quand je vois beaucoup d'enfants de Dieu, avant-hier, je crois, il y a une personne qui est venue me rencontrer. Et quand elle est venue, j'étais en colère. Ce n'est pas une colère naturelle, c'est une colère divine. Je vois ça m'énerve en fait. Mais ça m'énerve pas, ça me met en colère. Tu vois la personne, talentueuse, mais depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans, sa vie ne progresse pas. Plusieurs sont dans l'église. Plusieurs vont à l'église. Plusieurs rencontrent des hommes de Dieu, fréquentent des églises régulièrement, plus jeunes. Mais leur vie, il n'y a aucune avancée, aucune embellie, rien n'est amélioré. Ce qu'elle a vécu en 2010 est la même chose qu'elle vit en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018. Aucune embellie. Si on va nous dire non, c'est le désert, ce n'est pas le désert, frère. Même dans le désert israélien, quand ils ont vu le désert, la même dit, il y a un rocher qui se déplaçait avec eux. La manne les nourrissait constamment. Les gars venaient chaque soir s'offrir à eux. Même dans le peuple de Dieu, et la provision divine. Mais souvent nos vies n'avancent pas. Et quand tu observes, souvent, et la plupart du temps, c'est le caractère. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu fréquente une église, et puis après 5 années, il a le même caractère. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi nous à l'église? Pourquoi fréquentons l'église? Est-ce une question de religion? Tous les dimanches, je suis habitué, je vais à l'église. L'église n'est pas lieu de religion. L'église est un lieu où vous venez rencontrer Dieu avec nos frères, pour adorer Dieu, où vous venez recevoir des recommandations divines, pour que dans la société, notre lumière brille. Mais si ma lumière n'est pas capable de briller, il y a un problème. Il y a un problème. Dis les frères, je suis venu te prêcher
prêcher un message que nous avons prêché en 2014, qui est dans le cœur du roi. Le fruit de l'esprit. Nous devons développer l'attitude de Dieu. Si nous voulons voir les résultats divins dans nos vies. Je ne peux pas être chrétien. Et puis après 6 mois, 8 mois, 10 ans, vivre comme un bébé. Je ne peux pas être chrétien. Et puis après 5 ans de vie chrétienne, vivre comme un Ivoirien. Les Ivoiriens, ils sont chocos. Ils aiment faire la belle vie. Ils aiment être beaux. Après 10 ans de vie chrétienne, on te voit dans le caractère d'un Ivoirien, tu as un problème. Si quelqu'un m'a connu hier et 5 années après, il ne voit pas de différence dans mon caractère, j'ai un problème. Souvent, ce qui nous différencie dans le monde du païen, c'est notre jargon, notre langage. Quand on dit la gloire à Dieu, alléluia, c'est simplement les chrétiens. Mais quand tu vois le caractère, il n'y a rien de chrétien dedans, c'est un problème. Mais c'est sérieux. La semaine dernière, j'étais à l'intérieur du pays au boulot. Et par rapport à cette activité, j'étais habillé en jean, casquette, t-shirt et tout. Dans un camion. Bon, on a vu qu'on mettait la musique un peu de nouveau. Gloire à Dieu. Maintenant, tous les gens qui sont avec moi là, c'est des gens de vie, quoi, de magie, de quoi, de nuit. Vous comprenez? Mais ils me regardent, toi là, tu es pasteur. Oh, je suis camouflé comme un homme, tu n'es pas pasteur. Je fais la communication, vous comprenez, pour une personne. Et donc, je suis habillé en fonction de mon métier. Gloire à Dieu. Mais nous, on dit, on met des baskets, t-shirt, casquette. Dans un camion, on met la musique. Puis toi, tu es pasteur. Mais comment je n'ai pas dit gloire à Jésus? Je n'ai pas dit lui, chacun bat. Oh, tu vois, Dieu me dit, je n'ai rien dit. Mais mon attitude, malgré mon habillement, mon attitude reflète mon intérieur. Et donc, tu te regardes et dis, toi, c'est votre chrétien. Si on parle de dire, il y a un problème. On va voir aujourd'hui, cette saison, le caractère de Dieu. J'étais hier, païen. Comme me voit, c'est pas là, mon corps est tracé, tu vois, mes cicatrices, c'est l'âme, c'est couteau. Quand on me voit comme ça, on me donne ma carte d'identité d'hier, ce que je faisais, un palabreux. Je suis chrétien encore, je continue par là. Frère, elle était de nous. Avait dit c'est un converti. Quand je convertis les décimaux en mètres, l'unité change. Quand je convertis les francs CFA en dollars, l'unité change. Est-ce que tu étais converti? Ou bien tu es un pété chrétien, un boulot chrétien, un Yamba chrétien, un Togolais chrétien. Il n'y a pas de Togolais chrétien, il y a des fils du royaume. Tu as une apparence de Togolais, mais dans l'intérieur, ce sont les fils de Dieu. Il y a une culture dans le royaume. Quand tu vas en Ivoire, il y a une culture, sa manière de parler, son habillement, ce qu'il aime manger, même la nourriture est culturelle. Je suis allé au Cameroun l'année dernière, j'ai fait près de 4 mois là-bas. J'ai des problèmes pour me restaurer. Parce que franchement, ce qu'ils mangent c'est bon, mais je n'aime pas. Je cherche un loco, je cherche la ticket. Je ne trouve pas la loco, même la plantain, ce n'est pas la loco. Donc j'ai un problème. Pourquoi? Parce que culturellement, on n'a pas la même manière de se restaurer. Quand on voit un enfant de Dieu, il y a une culture sur le caractère, la main de parler, la main de s'habiller, la main de penser, la main de réagir. Je prophétise dans ta vie que le caractère de ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me donner la même souplesse pour ta vie? Et donc, c'est quoi le caractère? Le caractère se définit comme l'ensemble des réactions et des comportements d'un individu face à une situation extérieure. Ça veut dire comment tu réagis devant des situations qui viennent de l'extérieur. Voilà, premièrement, le sens du caractère. Comment je réagis? Si je suis coléreux devant une situation, je réagis par la colère. Si je suis rancunier devant une situation, je réagis en ne disant rien, mais en calme dans mon cœur pour remonter ça après. Donc ma réaction par rapport à une situation
exprime mon caractère. Alléluia. Le premier sens, mais ce qu'on va dire tout de suite va amener encore le sens. Le mot caractère, il vient du latin. Caractère. Tu vas dire marqué au feu. Vous savez, souvent on voit les bœufs, sur les bœufs. Pour reconnaître son bœuf, il met une marque sur son corps. Il met un fer chaud au feu, puis il met la marque sur le corps du bœuf. C'est comme un tatouage. Comme un tatouage, ça reste grave, ça ne change pas. Il faut vieillir, c'est là. Ta peau peut se faner, mais la marque du tatouage est toujours là sur la peau. C'est ça le caractère. Marqué au feu, empreinte. L'empreinte ne change pas. Mais comment est-ce pas? Donc le mot caractère dit empreinte, stylé, caché. Quand on met un tampon sur un truc de caché, on a cacheté, c'est caché. Donc le caractère, c'est une attitude qui ne change pas. Je prends des anciens. J'ai mis une définition, n'est-ce pas? Le premier, c'est le mot D, n'est-ce pas? Le mot D là, quand tu sois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, ou tu en France, des équipes de la même manière. Il ne change pas en faisant des peaux de la peau, des peaux de la peau. Qu'il fasse chaud, il fasse froid, il s'écrit D, de la même manière. Ça, le caractère. Comment tu réagis, peu importe les situations, voilà le caractère. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut être nerveux. Quand on lui parle, quand c'est l'autre qui a parlé, il garde son cœur, il ne dit rien, mais son cœur bout. Il n'a pas exprimé, mais son cœur bout. C'est le caractère. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on va traiter dans la suite des pas. Bien aimé frère, le caractère est très important. Le caractère est très important. Il est très important. C'est très important. Si tu n'as pas travaillé ton caractère, ta vie n'avancera pas. Ta vie n'avancera pas. Nous n'avons pas notre sécurité. Travailler notre caractère. C'est très important. C'est très important. Beaucoup d'hommes comptent sur les dons, les talents, mais elles ne savent pas que l'une des plus grandes forces qu'elles ont, c'est le caractère. On va donc voir alors l'importance du caractère. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance du caractère dans la vie. Quelle est l'importance de ton caractère dans ta vie? Là où nous sommes, chacun a un caractère. Même des jumeaux peuvent avoir des caractères différents. Chacun a un caractère. Tu vas voir aujourd'hui quelle est l'importance du caractère. Et à partir du dimanche prochain, on va détailler le caractère de Dieu. Quelle attitude Dieu veut que je développe, que tu développes. Et aujourd'hui, le thème c'est l'importance du caractère. Alléluia. Amen. On va passer en 5 points. 5 points rapidement, en 5 points, l'importance du caractère. La première chose que je vais vous dire, c'est que la source de ta vie, le caractère est un élément de la source de ta vie. Le caractère est l'une des sources de la vie d'une personne. La vie que nous menons provient de plusieurs sources. La vie que tu as aujourd'hui est le résultat de plusieurs sources. Gloire à Dieu. Nous sommes dans l'ordre de la semence et de la moisson. Je sème et je récolte. Alléluia. Donc aujourd'hui, ma vie, si je suis là où je suis dans la vie, ce n'est pas toujours lié aux événements extérieurs. Est-ce que tu vis, d'autres l'ont vécu comme toi, mais n'ont pas les mêmes résultats. Les gens peuvent dire non, si aujourd'hui je suis prostitué, parce que vraiment mes parents m'ont abandonné. Il y a des gens qui les ont abandonnés, mais ils sont des chefs d'entreprise. Donc, ma réaction dans la vie n'est pas liée aux actions qui sont arrivées. Mais c'est ma réaction à ces événements qui détermine mon niveau dans la vie. Et l'une des sources de la vie est le caractère. Chaque acte que je pose détermine un résultat de la vie. Si je vois une personne qui est très orgueilleuse, sans avoir besoin d'être prophète, et je sais que sa destination, c'est la chute. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Donc, si quelqu'un est orgueilleux, un caractère orgueilleux, peu importe là où il est aujourd'hui, demain, il sera à terre. Si une personne est beaucoup critiquée, je suis convaincu qu'il n'aura pas d'amitié franche et sincère. Si ce n'est pas avec des amis critiqueurs, là, il faut un pacte, moi, on ne se critique pas. Mais on critique les autres, sinon,
ne vas pas devenir ami. Parce que ce caractère-là va donner des semences d'une amitié de façade. Donc l'une des sources de la vie sort de mon caractère. Dieu dit, par la bouche de Salomon, en Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde de lui. De ton cœur viennent les sources de la vie. Dieu dit, garde ton cœur plus que ton mari, ton travail. Parce que de ton cœur là viennent les sources de la vie. Dans la vie, il y a plusieurs sources. L'une des sources, c'est la foi. Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un va le rencontrer, il lui dit qu'il soit fait selon ta foi. Donc ton niveau de foi détermine ton niveau de résultat dans la vie. La foi est une source de la vie. La prière est aussi une source de ta vie. Ta vie est liée à ta prière. Parce que Dieu agit dans ta vie proportionnellement à ta vie de prière ou à la prière de quelqu'un pour toi. On me saisit, n'est-ce pas? Amen. Plus je prie, ou plus quelqu'un prie pour moi, plus ma vie va loin. Et Dieu agit plus dans ma vie. Mais l'une des sources également, c'est le caractère. Mes résultats sont liés à mon caractère. Donc si je ne travaille pas mon caractère, ma vie n'est pas loin. Ça veut donc dire, si je vais aller très loin dans la vie, je dois travailler extraordinairement mon caractère. Parce que je ne vais pas arriver là où mon caractère ne me plaît pas. C'est impossible. C'est pourquoi avant de dire c'est comme ça je suis, tu n'es pas comme ça. Regardez dans la parole de Dieu. Il y a toujours le préfixe né dans le Nouveau Testament. Né de nouveau. De nouveau. Donc né de nouveau, n'est-ce pas? Fait transformé par le renouvellement. On dit renouvellement, c'est-à-dire que c'est racheté. Le j'étais acheté avant, on m'a racheté. J'étais né avant, je suis moi, puis je suis né de nouveau. Donc, le renouvellement. Mon essai de nouveau, il est ancien et Dieu l'a renouvelé. C'est-à-dire ma nature véritable, c'est celle de Dieu qui s'est perdue par le péché et Dieu me ramène à l'état initial. Donc si aujourd'hui je suis un menteur, il ne faut pas dire que je suis comme ça, tu n'es pas comme ça. C'est une déformation de ta nature. Donc on ne peut pas te prendre comme ça aussi. Est-ce qu'on ensemble, s'il vous plaît? Amen. C'est très important. La hauteur que tu atteins dans la vie est liée à ton caractère. Il y a des gens qui ont un caractère de paresseux. Ils sont paresseux. C'est un caractère. Ils dorment. Tout son temps, c'est dormir. Grâce à Dieu, à 11h, il se réveille. 11h, je suis fatigué, je n'ai rien à faire. Quand on n'a rien à faire, on réfléchit, on prie. On lit des livres. Mais si quelqu'un est paresseux, c'est un caractère, il va obtenir le résultat du sommeil. Travaille ton caractère. Souvent dans nos vies, des situations arrivent pour tester notre caractère. Et Dieu veut que ces situations soient utilisées pour nous travailler nous-mêmes. Nous accepter comme nous sommes, ou même s'accepter comme nous est. Il faut que tu travailles constamment ton caractère. Quand tu vois un défaut, accepte-le et travaille sur le défaut. Ne dis pas, ah, laisse-moi comme ça, tu vas trouver comme ça, non, laisse-moi comme ça. Mon ami. Tu vas bien regarder, non? Moi là, comme ça je suis né, puis tu vas épouser, donc il faut me laisser comme ça. Quand on aime quelqu'un, on le prend, c'est tous ces défauts là. Hey. Mon ami, aïe. Non. Non. Je t'aime. Mais les défauts, on va les travailler. Est-ce que Dieu nous laisse comme Dieu nous aime nos défauts, mais il n'aime pas les défauts. Et il travaille nos défauts. Il faut que chacun d'entre nous travaille son caractère. C'est très important. C'est très important. Je disais le dimanche dernier à la personne qui m'a visité, en tout cas c'est Dieu qui a venu me visiter. Elle disait, moi pour faire ça, j'ai changé. Je n'ai plus marché sur les humeurs des gens.
Il y a des gens à l'église ici qui font comme s'ils sont bons prophètes. C'est-à-dire que, moi je ne suis pas les fiancés en fait. Tu es là, tu es fâché. Non, je suis de mauvaise humeur. Mais tu vas dire que mauvaise humeur, c'est fini. Amen. Tu es de mauvaise humeur, tu n'as pas de ton humeur, tu continues au chemin. Donc, être clair, est-ce que vous me saisissez? Amen. Qui vient, les amis, s'il vous plaît. Quand on va venir à l'église, on dit non, le vieux après, le vieux fâché. Non, je ne sais pas, c'est pas de réveiller. Quand on va venir, on dit quand le vieux ne sait pas de pas de bonne humeur, je ne vais pas ça à l'église. Non. Mais si je vais dire quelque chose, quand je vais parler, je passe à autre chose. Mais tu as mal de te réveiller mal, tu as subi ton humeur. À cause de pourquoi? Nous, c'est fini. Tu te mets à côté, tu restes à côté d'un coup. Quand tu vas te réveiller, tu as beaucoup de la On doit changer de caractère, on doit avancer. Et des gens, pour rien, il est bonne humeur. Tu vas dire aujourd'hui Gasparito, ou dire il est bien. Demain, pour rien, il est fâché. Pour rien. Il n'y a rien, il ne s'est pas devenu fâché. Pour ne pas gérer ton fâchement. Je lui ai dit, frère, ma soeur, mon frère, je t'aime pour le Seigneur. Mais je ne suis pas ton fiancé, je ne suis pas ta fiancée. C'est à ton fiancé, pas ta fiancée, tu lui as une attitude. Tu vas te demander qu'est-ce qui n'a pas marché, et Coco, et Bichou. Mais moi là, je ne suis pas ça. Donc, vous vas essayer de faire rester dans ça. Tu vas rester dans ça, je ne vais pas te dire. Je ne te vois même pas. Je ne te vois pas que je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas, je ne te vois pas. C'est fini ça, tu ne vois pas ça. Parce que ça nous met en retard. Pour rien, moi j'ai fâché. D'accord, non, je ne suis pas de bonne. Aïe, dans ce pays-ci. En 2018. Non, franchement, ça va être de alléluia. Alléluia, est-ce que quelqu'un va dépasser, s'il vous plaît? Amen. Jésus dit, on ne peut pas cueillir de bons fruits sur un arbre qui est mauvais. On ne peut pas cueillir de mauvais fruits sur un bon arbre. Les fruits sont les résultats de l'arbre. Les fruits que tu donnes dans la vie, le travail, la promotion, le mariage, sont les résultats de l'arbre de caractère. Donc si les fruits que tu manges aujourd'hui ne sont pas bons, change l'arbre qui est le caractère qui donne les fruits. Je ne peux pas semer du maïs et attendre à la fin de l'année la récolte de l'EVA. Ça ne peut pas. C'est impossible, oui ou non? Donc tu ne peux pas semer l'échec et espérer réussir dans la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Mes amis, plusieurs parmi vous, je prends la personne de poser, mais c'est nous tous en conseil. Ça m'a fait trop mal, trop mal. Tu vois des gens talentueux, comment tu les regardes, tu dis waouh, tu envies son talent, pas envier le sens négatif, mais tu bénis Dieu pour le donner que la personne a. Il y a des gens que je connais, ils se réveillent, ils viennent se réveiller. Je dis, voici une personne devant lui, Dieu te construit ta vie, il va te donner sa carte d'identité sans prier Dieu. Il vient de se réveiller, il n'a pas prié. Tu vois quelqu'un devant lui, tu dis, Dieu te construit sa vie. Il va te donner sa carte d'identité, d'où il vient, comment c'est dans sa vie. Et ces personnes-là, elles sont derrière. Pourquoi? Caractère. Les gens, ils dorment, ils se réveillent, et quand ils donnent chant, chanter à chanter, puis il faut répéter. Tu le vois, 10 ans après, il n'est plus chanté. Et donc, il prêche. Tu as dit, on dit, attends, tu vas aller à la maison à Makori, pour aller prendre l'argent pour faire offrande. Mais tu vois, 8 ans après, il n'est plus dans le ministère. Pourquoi? Caractère. Ça fait mal de voir des gens talentueux, promis à un grand avenir. Mais dont le caractère est le problème majeur. Qu'est-ce qu'on est arrivé pour bénir les frères? Amen. Et les fruits de la vie se récoltent sur l'arbre du caractère. Alléluia. La deuxième chose, le caractère est une limite de notre vie. Des limites. Et les routes souvent te disent, on va à 80 à l'heure. Si tu as osé aller à 80 à l'heure, plus de 80 à l'heure, tu l'as dit, c'est fait la ciudad du Congo. La limite, une des limites de notre vie est le caractère. Dans la vie de plusieurs personnes, il y a des limites. Et Dieu veut te faire passer à l'autre niveau. Quand Dieu veut te faire passer à l'autre niveau, il demande de voir étant des facteurs qui augmentent tes limites. C'est-à-dire des choses, quand tu les augmentes, tes limites augmentent. Gloire à Dieu. Lisez le texte, s'il vous plaît. Isaïe 54, verset 2. Dieu dit, élargis l'espace de ta
Comme déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Dieu voulait bénir Israël. Mais dit, Dieu va vous bénir, mais vous-même, pas moi Dieu, vous élargissez l'espace de votre tente. Dieu me bénira en fonction de l'espace de ma tente. Mais si je vais te bénir, je dois prendre pas Dieu élargir l'espace de ma tente. Donc étendre les limites. La femme qui avait des vases d'huile, qui avait de l'huile et qui avait d'un milliard financier, Dieu lui a dit, va prendre des vaches des voisines. Donc elle était limitée par le nombre de vases qu'elle avait. Ce n'est pas Dieu, vous comprenez? Donc Dieu dit, je vais te bénir, mais élargis l'espace de ta tente. Faut que je te bénisse davantage. Je vais passer à un autre niveau. Et donc tes limites. Il dit tout de suite que la foi est une limite. La prière est une limite. Ton niveau de sagesse est une limite. Tu ne peux pas aller au-delà de la sagesse. Dieu ne va pas donner à gérer ce que tu es capable de gérer. Est-ce que c'est ici? Merci, le caractère est une limite. Le caractère est une limite dans la vie. Quand tu mets le caractère d'une personne, tu sais ce qu'elle n'aura pas dans la vie. Tu sais ce que Dieu ne lui donnera pas dans la vie. À cause du caractère. Plusieurs parmi nous sont bloqués par les démons de par les caractères. C'est plusieurs parmi nous sont bloqués par les caractères. Il y a des gens, il y a longtemps, il a travaillé. Mais quand Dieu le regarde, il ne peut pas travailler. Parce qu'au travail, il y a des gens qui sont plus petits que toi. Ils sont plus forts qu'eux. Et puis tu insultes. On te d'accord. Mais Dieu dit, garde ton calme. Pas des gens, Dieu veut que tu es moi sur son pied. Il va te montrer qu'il y a des boutons pour lui. Un gars comme ça, Dieu peut le travailler. Non. 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 Il y a des personnes. Dans le mariage, leur belle-mère, Kadhafi l'avait fait. Non, elle te cherche, elle te guette même. Maintenant, tu veux donner son fils. Dieu prend la femme de votre caractère. Dieu lui-même il crée des problèmes pour que le mariage puisse durer. Avant, plus tard, si tu as beaucoup marié, avec ton caractère là, si tu poses la belle messie, ce mariage va se casser vite. Donc il y a des limites de notre vie émanant de notre caractère. Quand tu travailles ton caractère, tu passes à un autre niveau. C'est important dans la vie. Et les choses que je n'aurais pas eu, si des attitudes, des défauts de ma vie n'avaient pas été travaillées. Et les choses que Dieu ne te donnera pas. Je ne veux pas être simple. Quelqu'un est comptable. Il faut quelqu'un de comptabilité. Dieu le regarde. Il est très bon en comptabilité, mais il est capable de gérer l'argent. Quel Dieu va te travailler? Qui? En donnant 10 000, tu voles. Qui a donné des millions? Quand Dieu te voit, Dieu sait que de l'argent million, tu as la conclusion. Comme Dieu t'aime trop, tu chauffes. Et il prie. Seigneur, je prie, de chômage, je mets le feu. Frère, c'est Dieu même qui bloque le travail. Il connaît ton cœur. Tu ne peux pas gérer l'argent. Quand ton caractère là, tu limites. Est-ce que nous sommes, s'il vous plaît? Amen. Est-ce que vous pouvez nous rendre là-bas, s'il vous plaît? Regardez ce que Dieu dit. C'est Dieu qui parle. Il dit, bien-aimé, mon fils, ma fille, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce texte me dit que Dieu veut que tu prospères, mais ta prospérité est proportionnelle à la prospérité de ton âme. Donc plus ton âme prospère, plus tu prospères. Ton niveau de richesse est lié à ton niveau de maturité spirituelle. Dieu ne peut pas te donner une richesse au-delà de ton niveau de caractère. Pas possible. C'est le diable qui peut le faire pour te tuer. C'est un Dieu qui ne fait pas. La prospérité divine, c'est-à-dire prospérer dans mon mariage, dans mes affaires, c'est toujours sujet, conditionné par la prospérité de mon âme. Mon caractère, ma mentalité, ma manière d'agir. Plus je prospère au niveau de l'âme, plus ma prospérité spirituelle financière monte. Ton caractère est limité, mes frères.
Même tu ne sais pas, c'est une limite. Moi avant, j'aime pas. Comme spirituel, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas aussi. Tu as fait du mal, j'aime pas. Mais si j'ai un tel caractère, je ne vais pas m'élever. Regardez les sessions municipales, régionales. Regardez, c'est un boss, mais des enfants qui sur lui, les chutes. Les grands hommes de Dieu, allez sur Facebook, mettez leur nom, mettez le nom Wafo, regardez les commentaires sur les vidéos. Tout n'est pas bon. Il y a des nouveaux chrétiens, il y a des mecs qui ne connaissent pas la Bible, et puis c'est prêt de les insulter. Il parle de bénédicts, c'est des sorciers, le roi Wafo, ça fait un médicament. Lui, il n'est pas un nouveau chrétien, c'est un nouveau chrétien bébé. Si on les met face à face, il n'y a pas de match. Mais comme il y a Facebook, il peut les critiquer. Mais si tu n'as pas un caractère pour accepter les injures, tu ne vas pas avancer. Il y a des gens qu'on insulte, ils ne tombent pas. Son cœur bout comme ça. Il faut qu'ils en dégoûtent. Ils doivent parler. Non, il faut que je lui réponde. Mais tu ne vas pas t'élever. Le roi David, quand il a quitté le trône, on le poursuivait. Et n'importe qui l'a insulté publiquement. Son ami dit, je vais le tuer, il faut le laisser. Dieu a permis qu'il m'insulte. Mais mes frères, et la position où tu vas arriver, ils vont te critiquer. On dit la soeur là, je la connais. On transforme à l'église ici, elle est tout quartier ici. Elle m'a tout à coup les milliardaires, elle a fait le médicament. Je te dis la vérité, je te dis, je la connais. Amen. Bon, si tu n'acceptes pas des critiques comme ça là, si on te dit que tu as fait un médicament, tant que c'est faux, mais tu veux le prendre. Aïe. Je dis que quand on m'a tué, on dirait. Quelqu'un fait moi s'il te plaît. Amen. Il y a des choses que ton caractère ne plaît pas dans ta vie. Tu as 10 000 par mois. Tu habites le plus gros toit rouge. Quand on est 10 000 francs par mois, tu tombes le bleu maquis, les petits filles du quartier, tu prends pour les 2500 francs pour les inquiéter. Après les 2500 francs pour les, ton mariage est en danger. Quel Dieu est devenir milliardaire? Si 10 000 peut faire tomber ton mariage, qui va te donner des milliards? Donc Dieu te regarde, Dieu dit, il mérite la richesse, mais son caractère est limite. Je ne suis pas. Si 10 000 peut emmener esprit des autres dans ta maison, frère. Les amis, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont fidèles parce que ça fait la prise de lui. Le jour où il voyage un mois, c'est dangereux. Oh, il a bien voyagé. Dieu aussi bloque son voyage, mais il ne peut pas changer de vie. Dieu est plus intéressé par ta vie spirituelle que par ton abondance financière. Donc il sait que ton abondance financière va bloquer ta vie spirituelle, il va bloquer ta prison financière. Un homme, il est assis, ou même une soeur est assise dans l'église, son fiancé est là, son mari est là, mais elle passe par là, elle voit 2 mois, 3 mois. En tant qu'il voit un objectif de 10 jours, je vais avec 2 mois de rejoindre. En tant qu'il va passer 6 mois, 1 an. Quand Dieu le regarde, il dit 3 mois, il ne peut pas tenir. Et qu'il peut tenir 1 an, où il y a des femmes blanches devant lui. Où la femme, elle soit dans le mini. Il y a des plages, ils sont tout nus. C'est même pas Abidjan, où les filles s'habillent bien, il n'est pas capable de tenir 1 mois. Est-ce qu'il peut tenir de l'homme? Dieu dit, lui là, franchement. Et Gabriel, reporte la bénédiction à la mission prochaine. C'est pas le diable, c'est son caractère. Quelqu'un me comprend? Amen. Je crois que nous allons se alléluia. Troisième point, le caractère est l'une des fondations de notre vie. Ta vie est fondée sur le caractère. C'est l'une des fondations de la vie. Alléluia. Or, nous savons que la fondation d'une maison détermine sa durée et sa taille. Regardez ce que Jésus dit. Matthieu 7, 24. Il dit en Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique soit semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. Quiconque entend et met en pratique. Donc quiconque pratique ma parole. Donc quiconque a le caractère de Dieu, il fait pas une maison bâtie sur le roc. Donc pratiquer la parole de Dieu, adopter le caractère divin, c'est avoir une fondation de roc. Donc mes actions que je pose, c'est quoi? C'est la fondation de ma vie. Tu ne peux pas bâtir un duplex sur une fondation de cases. C'est pas possible. C'est pas parce que tu as les moyens que tu construis.
Quand tu donnes la vision que tu construis, tu peux avoir la vision de construire une maison, un duplex, un niveau de 15 étages. Mais si tu viens bâtir sur une case, tu vas oublier de changer les fondations. Sinon, tu vas construire une case, marquer des milliards. Ton caractère là est la fondation de ta vie. C'est pourquoi plusieurs entreprises s'écroulent, plusieurs mariages s'écroulent, plusieurs vies s'écroulent. Parce que le caractère n'est pas un caractère trempé dans la parole de Dieu. On peut se lever, on va tomber après. Fais attention au caractère. Le caractère de quelqu'un, c'est quoi? C'est pas la chose que tu poses comme son plus là. C'est quand tu es dans le désert, quand tu es sur ta chambre, quand on ne te voit pas, qu'est-ce que tu fais? Quand tout à l'église, tout le monde est bon, tout le monde est propre, tout le monde est saint. C'est quand tu es au travail, comment tu te comportes dans ta vie privée. C'est là le vrai caractère se manifeste. C'est là. Ces actions répétées que tu poses là peuvent détruire ta vie. Elles peuvent détruire ta vie. Laissons les sorciers. On accuse trop les sorciers. Si Satan même il n'a rien fait, on l'accuse. Laissons les sorciers. Ce sont nous-mêmes, on a des failles qui détruisent notre vie. On va donner des exemples aujourd'hui. Pour la fille de Saül, Milka, la fille de Saül, qui était la première femme de David, quand elle a tué Goliath, on lui a donné une femme. C'est Milka qu'on lui a donné. Elle était prévue pour être la mère du roi. Mais elle était orgueilleuse, elle était stérile. Et les choses sont promises. Mais ton caractère peut produire de la stérilité. Dieu peut prophétiser et ton caractère va annuler la prophétie. C'est possible. Et souvent, les prophéties qu'on vous donne ne sont que la vision du fruit de votre caractère avant le temps. Je reprends. Les prophéties qu'on vous donne ne sont que la vision du fruit de votre caractère avant le temps. Je vais expliquer. Une prophétie peut révéler le cœur de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire, avant que tu ne naisses, Dieu dit à Jérémie, tu es prophète des nations. Donc, Dieu peut révéler au prophète, c'est le cœur de Dieu pour toi, première chose. Une prophétie peut révéler le plan du diable contre toi, deuxième chose. Une prophétie peut révéler le futur que tu vas avoir à cause de ta action d'aujourd'hui. On dit voir une personne, ah tu vas être riche, parce que Dieu a voulu que tu sois riche. Il a tellement semé dans le nom de Dieu, tellement aidé les gens, qu'on voit sa richesse. On voit les résultats avant le temps. On voit quelqu'un qui toi la échoué dans la vie. Pas parce que Dieu veut qu'il échoue, pas parce que le diable veut qu'il échoue, mais c'est quelqu'un qui est méchant, il est orgueilleux, il tue les gens. Qu'est-ce qu'il va obtenir? L'échec. Donc ton caractère est la prophétie de ta destinée. Dieu n'a pas choisi David pour être roi. Son cœur l'a choisi pour être roi. Dieu t'a trouvé David l'homme selon pas mon cœur. Donc Dieu a cherché un roi. Et le cœur de David l'a positionné pour la royauté. Dieu ne l'a pas choisi, son cœur l'a choisi. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles ton cœur te choisit. Si on est à l'église, on veut une prophétie que Dieu parle sur ma vie. Frère, allez chercher que Dieu parle. Si on est à l'église, on va chercher à consulter. Dieu dit quoi même? Ma vie va te croire, mon frère, moi je cherche la consultation. Je pose l'action. Je suis convaincu, même si le frère ne dit pas que ma vie va glorifier Dieu. Pourquoi? À cause de ça que je pose tous les jours. Mon ami, je ne sais pas combien un féticheur, pas un féticheur. Un parent au village chez moi qui sème le riz, il va chez il faut dire, comment mettre la récolte? Il ne fait pas ça. Il sème son riz, il brûle la pluie. Si il y a la pluie, qu'il a semé son riz, il sème la récolte, c'est très bon. Quelqu'un comprend pas? Mon ami, Dieu est cultivateur. Sème des bonnes actions. Prie Dieu pour la pluie et laisse tes prophéties. Je ne dis pas que vous êtes mauvais, c'est ce que je te dis. Vous me comprenez? On est mature. Je ne dis pas que la prophétie est mauvaise, je dis, même s'il n'y a pas de prophétie, tes actions, quand tu les vois, tu sais que demain, c'est la glorieux. Amen. Mais si Dieu t'a rien dit, quand tu dis à Dieu, je sais que c'est pas grand. Quand tu informes Dieu que c'est pas grand, pourquoi? Parce qu'il a dit, lui qui s'humilie sera élevé. Mais si je m'humilie, tu n'es pas besoin d'un prophète pour dire que c'est élevé. Je sais. Quand il dit que tu as élevé, il dit, je sais que je sais que je sais que je vais élevé.
car Dieu dit sa parole. Maintenant, en parlant de Dieu et la véritable prophétie, je prophétise dans la gloire de Dieu. Je déclare que tu as élevé au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que le son royal s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu puissant, s'il te plaît? La Bible dit, les présents d'un homme, en Proverbe 18, 16, lui élargissent la voix et lui donnent accès auprès des grands. Dans d'autres versions, on dit des gifts, mais pas les présents, les dons d'un homme. Les dons d'un homme. Ils ont dit présents, mais c'est les dons d'un homme. Dieu dit les dons d'une personne vont l'élever, mais son caractère va le protéger. Tes dons vont t'élever, il n'y a pas de problème. Mais ils vont se sauver. Si tu n'as pas un bon caractère, tu as quelque chose. Pourquoi des gens, pour ça je ne t'encourage pas, je t'encourage ma Bible à jouer PMU, les jeux de hasard. Mais les gens qui ont des millions, viens maintenant, tout à coup sur toi, ils perdent tout. Les dons les ont élevés, mais le caractère va protéger au sommet, ils sont tombés. C'est pourquoi un homme doit être équilibré. Travailler les dons et le fruit. Avoir les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Avoir l'onction et le caractère. Quand tu as le son, l'autre, tu es déséquilibré et tu tombes dans la vie. Plusieurs d'entre nous travaillent sur les dons. Tu vois, il prie la caillachette. C'est des dons de voix, de dons, de prêcher, de chanter. C'est bon. C'est même très bon. Mais dis aussi, Seigneur, tu vas avoir l'humilité, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, la vérité, la bonté. Que je sache parler avec bonté, mais quand je parle mal, que ça te revienne pour la douceur. Donne-moi ça également. Quand j'ai la puissance, que je n'ai pas le fruit, je suis en danger. Et plus je suis en danger au sommet. On corrélève ce point, le point 4, le caractère de protection. Donc, caractère de protection au sommet. Quand on t'élève, ton caractère te protège. Les amis, il y a des pressions au sommet, c'est vrai. Il y a des vraies pressions au sommet. Tu es assis. Ce ne sont pas des petites filles ou des petits hommes, le coup qu'ils te cherchent, tu es milliardaire. C'est les Miss Malaisie, Miss Côte d'Ivoire, Miss qui te cherchent maintenant. Si tu n'as pas pu tenir à Yibougo, et Miss Malaisie, quand on fait des concours de la Miss Malaisie, elle offre tout. Je te au Brésil, mais tu es mort dans le film. Mais quand tu te vois, tu dis mon enfant, c'est pas l'élever. Tout caractère de protection. Ça protège ta vie. Ça protège ton ministère. Ça protège ton mariage. Tu viens dans le foyer, tu travailles, tu arrives, ta femme fait quelque chose qui t'énerve, tu sors, tu fais ta femme, tu sors, quand même je sors, en sortant, une fille dans peine, tu dis vraiment c'est la fois que je peux marier dans le péché. Caractère. C'est à cause de petit iPhone 6, tu peux basculer, tu vas confiancer quelqu'un d'autre. Et que tu vas te donner une maison. Tu vas à la maison de là, c'est pour toi si tu l'acceptes. Tu es cet homme de moi avec là. À cause de maison. Si iPhone ou bien petit portable de techno de 15 000 peut même basculer, tu as touché. Tu as touché. Tout caractère de protection. Il protège ta vie. C'est quand tu travailles le caractère. Tu insistes sur le caractère. C'est pour ça que Dieu prend Moïse, 40 ans dans le désert pour former Moïse à la mission qu'il va avoir après. Quand tu n'avais pas accepté la formation du caractère, frère, tu nous écoutes. Vous avez fait attention, les amis. À l'église, il y a des jeunes, ils ont l'onction, ils peuvent prêcher. Et puis Dieu les met en pause. Il dit, attends d'abord. Moi, je ne comprends pas que je prêche mieux que le prophète Sadi. Moi, je vois mieux que lui. Et puis, je ne prêche pas. Ce n'est pas seulement une question de prédication. J'ai étudié les grands hommes de Dieu. Ils sont tous les, ce pas les meilleurs prédicateurs. Il y a des hommes, ils voient plus l'homme de Dieu. Pourtant, l'homme de Dieu est devant. C'est pas juste savoir prêcher. Mais tu es à l'église. Il va vous déclarer, tu dis quoi? Tu as fait. Dieu vous éprouve. Quelqu'un vient te dire, homme de Dieu.
une femme qui est âgée, ou bien tu n'es même pas âgée, elle dit vas-y 100 millions, mais moi je t'aime. Tu fais quoi? Tu sais, c'est pas sa prédication. Là, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. Peut-être Dieu, tu peux faire prêcher, avoir des dons, puis Dieu te met en pause pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant de dire maintenant que tu es arrivé dans le ministère. Non, je ne comprends pas, je quitte l'église, on bloque mon ministère. Tu quittes, puis tu mets vite. Regardez, beaucoup de rebelles meurent très vite. Satan sait que tu as le don, mais tu n'as pas le caractère. C'est fini. C'est fini. Satan n'attaque pas ton don, il clone le don qui est en toi. Il attaque le caractère. Il dit Jésus, tu es fils de Dieu. Oh, si tu es fils de Dieu, vraiment, tu as les pains là. Change ça en vieilles, change ça en que tu vas manger vite. Ce n'est pas une affaire de capacité. Il sait qu'il a la capacité. Mais que Christ va préférer ses propres intérêts à ceux de Dieu. Dans le piège. Donc, caractère te protège de l'univers. Ça te protège. Travaille ton caractère. Regardez cet homme-là. Mike Tyson, on le connaît? Une fois, j'ai fait une formation à la maison sur lui. Mike Tyson est un boxeur qui a impacté le monde. En 1993, il avait près de 300 millions de dollars, l'équivalent de 150 milliards de francs CFA. 150 milliards de francs CFA. Si une personne a 1 milliard et qu'il mange 1 million par mois, ça fait 85 ans. S'il a trop faim, qu'il dépense 1 million par jour, ça fait 3 ans et demi. 1 milliard. 1 million. Aujourd'hui, tu manges à 1 million. Demain, 1 million. Après, ça fait 3 ans. Lui, il avait 150 milliards. 93. Dans les années 2000, il avait faillite. Il a pris perdu. Pourquoi? Femme, divorce, drogue, sexe, caractère. Je vais donner une liste de plusieurs personnes. Il y a un acteur, Nicolas Cage, il avait un volte-face comme ça. Volte-face. Il avait 40 milliards en 1 an. Il a tout perdu. Des gens riches perdent tout. Pourquoi? Le caractère te protège. Tu ne peux pas de grandes richesses et tu perds. Un grand ministère, tu perds. Une grande carrière, tomber à zéro. Pourquoi? Si ton caractère n'est pas à la hauteur de la position que tu as, tu meurs dans la vie. Jason, il a tout perdu. Il avait faillite. Qu'elle a endetté de 20 millions de dollars. Comment imaginer? Une richesse que vraiment, c'est imagine. C'est-à-dire que ça serait bien. C'est Dieu qui donne. Sinon, vraiment, ton travail, c'est évident. Les amis, il y a des gens, si on prend les salaires, ils ne vont jamais avoir 1 milliard d'années. Quelqu'un le paye 1 million par mois. S'il ne dépense rien, il veut 85 milliardaires. On va saisir, n'est-ce pas? On a 1 million par mois, même c'est un cadre supérieur. Et puis il ne paye rien. 85 ans. Lui, il a son 150 milliards. Mais moi, les 10 ans, tout est fini. Quand il porte chaussures noires, il monte une Rolls Royce noire. Quand il porte chaussures rouges, la Rolls Royce est rouge. Et un matin, c'est réveillé, la tête est dure. Ça veut dire que quand tu vas bien habillé, tu pleures. Ah, je ne comprends pas. Quand Dieu te fait depuis là-bas, que tu sois mal habillé. Que tu sois délivré, tu prends l'habillement. Amen. Amen. Mais c'est vrai, les amis. Moi, j'avais ce problème avant hier. Je l'avais hier. C'est pas bien habillé son bas. Non. Je suis le mannequin pour ce pays ici. Mais Dieu m'a donné la galère et ça m'a touché dans les os. Pendant 10 ans, je marche en tapette. J'ai pris le goût de l'habillement. Je dis, maintenant tu peux t'habiller. Frère, et déjà qu'il n'est pas bien habillé, ils ne sont pas. Il a prévu depuis le mois dernier la tenue que nous avons pour le mariage. Si en sortant, on va faire serrer la vie, comme le mariage. On est habillé dans la maison, mais c'est la prévue. Il y a tout habillé, c'est la prévue. Il va plus au mariage. Parce qu'il n'est pas bien habillé comme il voulait. Il a tout attaché à l'habillement. Dieu le fera. Je ne dis pas que Dieu s'habille est mauvais, non, Dieu s'habille est bon. Mais c'est le cœur là qui peut être mauvais. Cet homme, la chaussure est rouge,
le sac est rouge, tout est rouge. Mais ce n'est pas n'importe quoi, c'est pas des millions. Si tu n'as pas de caractère, tu peux mourir. Malgré ton conscience. Au lieu d'être animateur d'une émission, pour gagner sa vie. En Côte d'Ivoire, des grands footballeurs sont bien devenus malgré les richesses qu'ils ont accumulées. Pourquoi? Mon voisin a eu des voitures pour 300 millions. Maintenant, la voiture va coûter 350 millions. Quand il y a une personne qui m'a dit, il faut que je suis là. Quand c'est gratté un peu, laisse. Oui. Si elle nouvelle, je nouvelle. Quand c'est gratté un peu, il fait un cadeau. Il fait une nouvelle. C'est la pauvreté sans le savoir. Et tous les argents, c'est dans la vie, dans la voiture. Tous les argents, dans la vie, dans la voiture. Quand j'étais au Cameroun et avec le Val de Sang, monsieur, il n'a pas d'argent, mais c'est le meilleur sapeur du pays. Oui, non. C'est du coco de ce coco. Sa chaussure. Non, il faut laisser. Il faut laisser. Il y avait un mariage, je n'ai pas invité pour mariage. Mais c'est un bien que je vais dans la deux fois. La personne de voisin, son voisin s'est marié. Il n'a pas invité. On a fait le mariage sur son voisin. Il savait que c'était devant. Pour montrer à tous ceux qui ont invité l'église avec eux. Il n'a pas besoin d'inviter. Mais c'est assez devant, bien habillé, bien dit. Même si tu n'as pas invité. Dans ton mariage, tu es examiné de toi. C'est calme. Il est pauvre. Il est caractère. Mais ce n'est pas ici, alléluia. Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on va comme ça dans s'il vous plaît? Amen. Le cinquième point, le caractère est l'expression de notre maturité. On évalue la maturité de la vie d'une personne par son caractère. Pas parce que quelqu'un pense bien qu'il est mature. Dieu évalue ma maturité par rapport à ma réaction avec des situations. C'est le caractère qui détermine la maturité spirituelle. Oh, il y a des fruits qu'on ne mange pas, mais c'est encore mieux. On voit sur l'image une orange, ou plusieurs oranges, dans la phase de croissance. La première orange est au bout d'une orange. Une tomate, merci que tu nous bénisses, alléluia. C'est une tomate, merci. Mais on voit la tomate. Mais si tu as mangé la tomate qui est d'abord au bout, la première tomate est ici. Si tu l'as mangé, tu vas des problèmes. Pourquoi? Parce que cette tomate-là, elle doit être mangée à ce stade de la vie. Il y a des gens qui ne sont pas comme matures. Si Dieu les donne à consommer, ils vont détruire la dent des gens. Il doit se marier, c'est pas pour le temps du mariage. S'il se marie, il va casser les dents de son entourage. Il doit être homme de Dieu, servir l'église, mais c'est pas pour le temps. Si Dieu l'établit comme homme de Dieu, c'est fini dans l'église, il va souffrir. Il n'est pas comme mature. On mange des fruits, et il est mature. Or, ma maturité est exprimée par mon caractère. Paul nous dit cela. Il dit quoi? Aussi longtemps que l'enfant était enfant, je dis qu'il est différent rien d'un esclave. On dit sur le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Il dit, tu peux aider des choses, mais ce qui va permettre de les donner, c'est ton âge de maturité. Et des choses qui sont à nous. Dieu sait que c'est ton mariage, mais il voit que tu n'as pas le temps de te marier. Il impose le mariage. Il sait que tu dois prospérer, mais tu ne sais pas gérer 100 000. Peut-être dans ta vie, il y a encore l'aigreur, la rancune, contre les gens qui ont fait du mal dans le passé. Et Dieu le voit. Tu dis, mais si je le rends riche, il va pas se projet de la richesse. Je me pose. Si Joseph n'avait pas été guéri de ce qui s'est passé dans sa vie, les deux premières personnes tuées, la femme de Potiphar et ses frères. Parce qu'il allait être écrit, j'attends mon heure. Dieu m'a dit que moi je vais réussir. Le jour que je vais réussir, les deux là, franchement, Dieu dit toi à terre. Et les choses que Dieu m'impose, alors qu'elles nous appartiennent, parce qu'on n'a pas le temps, n'a pas le temps. J'ai connu ça. Ils m'ont maltraité, ils m'ont gâté, on comprend. Si moi je suis de la vie, je veux montrer que ces choses-là pour moi, il faut passer à moi. J'ai fait 10 ans sans réussir dans moi. C'est ce que je pardonne dans mon cœur. À chaque fois que j'ai fait, tu vois moi-même, que tu ouvres les portes. Gardez dans ton cœur, fais que tu vas quelqu'un t'aimer. Tu te portes toi-même.
C'est pourquoi quand quelqu'un fait du mal, je pardonne. Et quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, ce n'est pas le fait du mal, c'est à toi qui fais du mal. L'un des pièges du diable dans des grandes destinées, c'est la rancune et la trahison. Il peut qu'on te trahisse, qu'on te fasse du mal, afin que tu puisses garder une dent dans ton cœur. Et quand ton cœur est empoisonné, c'est fini, tu peux t'aviser la vie. Ça, il faut prendre la vie au plan contre. C'est un piège. Il y a des gens qui vont donner les pères, à leurs frères, à leurs soeurs, à leurs maris, à leurs enfants. Ils doivent se battre dans la vie pour montrer qu'ils sont capables, pour se venger. Tu vois ce qui donne des résultats, ils bloquent leur vie comme ils les aiment. Ta maturité est exprimée par ton caractère. Or, quand tu n'es pas comme mature, Dieu ne te donne pas ce qu'il est à toi. Regardez, mes amis frères. En 1 Corinthiens 3, verset 1 à 4, on va dire, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné le lait, non dans du solide, car vous ne pouvez même pas la supporter. Et vous ne pouvez pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Il dit, je vous ai donné le lait, pas la nourriture solide. Donc Dieu a donné à Corinthe la parole de lait. Il ne peut pas se donner la parole solide. Il a donné une bénédiction de lait. Il ne peut pas se donner la parole bien solide. Car ils sont encore charnels. Regardez en rouge ce que j'ai vu. En effet, puisqu'il a parlé vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Dieu dit, quand quelqu'un est géré par des disputes, des colères, des critiques, ça peut mener spirituel. Mais s'il voit qu'il parle il faut dire ça. Donc Dieu évalue ton caractère, ta maturité par ton caractère. Et quand tu as un enfant, il ne te dit pas ce qu'il va mériter un grand. Jalousie, dispute, palabre, ils sont encore charnels. Quelqu'un peut être mature, mais dans un mariage, ils sont en fiançailles, il y a des disputes, Dieu dit qu'ils sont encore charnels, encore enfants, ils m'imposent. Et Dieu te parle de mariage, tu n'as pas parlé à la maturité. Dieu te parle de travail, tu n'as pas parlé à la maturité. On le saisit. Amen. C'est vrai, l'église, l'homme de Dieu peut être mature. Les membres de l'église sont matures, mais l'église elle-même qui est en naissance est encore petite église. Il va y avoir des disputes, Dieu m'impose, après on avait grandi. Donc les gens sont individuellement matures, mais ils ne sont pas convoqués ensemble. La maturité peut être mature. On les saisit, non? Amen. Le prophète est mature, les mêmes qui sont matures. Mais il y a encore, c'est quoi depuis quand? 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc l'église est encore mature. Quoique les individus sont matures, mais tu connais depuis peu de temps. Donc il y a des frictions au début. Dieu m'impose avant de la bénédiction qu'il mérite. Pourquoi? Parce que les disputes, les divisions expriment l'immaturité. Et ça nous la bénédiction. Ton caractère te donne. Donc décide de prendre le caractère. Si tu es trop coléreux, fuis la colère. Et fuis les gens qui sont coléreux. Si tu es menti, fuis le mensonge. Et fuis les menteurs. Et fuis les situations où tu peux mentir. Si tu sais que tu as fait plus que tu as menti, tu ne fais pas. Ou bien, c'est mieux, non? Si tu sais que tu n'es pas fidèle, que tu n'es pas des hommes clairs, fuis les hommes clairs. C'est mieux, mon ami. Tu sais que toi, la seule là, tu aimes ton fiancé, tu aimes ton mari, mais tu n'es pas des gens clairs. Donc, quand un frère clair vient vers toi, tu dis, quitte-moi, moi, ça va ailleurs. Parce que tu sais que tu n'es pas des autres. Tu disposes au clair. Tu ne peux pas tenter ta propre chair. Fuis, non. Le caractère là, on ne parle. Et les positions que tu n'auras pas dans la vie, c'est ton caractère, n'est pas ton caractère. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup de personnes dans la vie n'avancent pas. Parce qu'elles ne savent pas travailler la vie. Je t'exhorte, s'il te plaît, avec cet enseignement, à décider de travailler ton caractère. Dieu fait des bonnes choses de ta vie, mais Dieu attend de toi une maturité au bout du caractère. Bien mes frères, travaille le caractère. Par la prière, par tes efforts. La Bible dit efforcez-vous à ajouter à l'amour fraternel l'amour.
la patience. Efforcez-vous. Faisons des efforts. Moi, il y a des activités de ma vie que je n'aime pas. Je me dis, aide-moi. Et j'ai donné un conseil. Quand moi j'ai fait une faute à mon prophète, quand il me dit pardon, excuse. J'aime bien agir de pardon, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Il ne faut pas justifier. Quand tu justifies, tu ne vas jamais changer. Tu ne changeras jamais. Je sais que je ne peux pas, que je travaille, mais je suis trop coléreux. Il faut lui parler. Il dit pardon. Et il va dire, regarde, ma fois que j'ai parlé, toi aussi, quand tu me connais, on va parler comme ça. Je sais que j'ai mal agi. C'est une faiblesse de mon caractère. Que je fais, elle pas la vérité, pardon. Je lui dirai, aide-moi à changer. Ne justifie jamais un défaut. N'explique jamais un défaut. La grâce de Dieu s'attache à ta vie. Je prie que tu me bénisses au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen.